Et si on pouvait avoir une île juste à nous pendant 3 jours? C'est exactement ce qu'on va vivre au Poisson Blanc, une expérience incroyable qu'on partage avec vous dans ce nouvel épisode. Nous, on s'est stationné dans une pourvoirie qui est plus proche de l'île où on va. C'est sûr qu'on aurait pu faire quoi, 3 heures de canot, Sébastien? Mais tu sais, à un moment donné, il faut comme choisir ses défis avec les enfants. Veut pas, il faut tout transporter, mettre dans le canot, tout ça. Donc, en se stationnant ici à la pourvoirie du Chevreuil Blanc, voilà. On est quoi, à 15-20 minutes de canot. Donc, c'est le choix qu'on a fait, d'arriver, de faire comme 15-20 minutes de canot. Puis après ça, on ira en balade, on ira pêcher. Fait que nous, on a décidé de faire ça comme ça. C'est super facile. Vous allez faire votre enregistrement, vous mettez les sous. Ça prend du cash. Puis après ça, le tour est joué. Là, vous débarquez votre canot. Parce que quand vous allez au Poisson Blanc, évidemment, vous pouvez en faire la location si vous n'en avez pas. Si vous venez à la pourvoirie, si vous avez tout votre équipement là, pour vous rendre directement à votre île. Donc nous, on va descendre le tout par ici et on va se rendre à notre île. Ça va, PA, les mains vides? Les aventures avec les enfants, hein? Donc, le premier challenge, je vous dirais, c'est qu'on n'a pas le goût de faire 10 voyages de canot, même si on adore ça. Fait que c'est d'essayer de remplir le tout le plus efficacement possible. Alors, c'est ce que Seb fait. On y va par priorité pour le premier voyage. Techniquement, on a droit à 1000 livres dedans. On risque d'être là. C'est la première fois qu'on va être canot camping de même, les 4 ensemble? Oui. Première fois. En premier. Ça sera pas long. Vous pensiez que c'était mission impossible? On va vous surprendre. On a réussi à tout rentrer dans le canot. Direction maintenant l'île Le Rocher-Fendu. Je vous dirais que pour que ce soit vraiment réussi comme expérience, il faut que tout le monde participe. T'sais. Ça peut pas être juste les parents qui rament, qui placent les affaires. C'est sûr que ça dépend de l'âge des enfants, mais je pense qu'il faut leur donner des petites tâches à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Puis Antoine m'a aidé pour monter la tente. Alors, c'est mission accomplie. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Alors, notre tente est montée, on a un super setup, c'est parfait. Lily, elle, pendant ce temps-là, est allée explorer. Puis là, elle monte
nos chaises de camping qu'on va utiliser tantôt là, sur le bord du feu. Puis c'est au tour à Pierre-Antoine de faire un petit peu d'exploration. On le voit sur le rocher avec ses jumelles. Ça, c'est le genre d'accessoire qui est le fun puis qu'il ne faut pas oublier en camping parce que, ben, on fait, les enfants en tout cas font des super belles découvertes. Bon, on cherche pas Seb, on sait très... Un canard! On sait très bien il est où. En fait, il a fallu faire 2 voyages, c'est sûr, là, à 4 personnes pour 3 jours. On pouvait pas faire juste un aller là, pour se rendre que Sébastien est retourné pour aller chercher nos glacières et tout ça. Fait qu'il a fallu faire un aller-retour, mais on avait prévu le coup. On a pris l'île qui est à 15 minutes. C'est tout simple, c'est tout près. Donc, c'est pratique. Puis ça, c'est à prévoir avec les enfants parce que des fois, on se dit on va faire du canot, ça va être super trippant. Nous, on a décidé d'être proche du stationnement, mais dans la journée, de partir en excursion, de faire plus de canot. Alors, on l'a déjà fait, Sébastien et moi, à quelques reprises, de venir ici en adulte. Mais je pense que ce qui est important aussi quand on fait des voyages avec les enfants, c'est d'adapter le tout. Ça va, Lily? Dis non. Veux-tu déjà t'aider? OK, toi, tu fais le guet pour Sébastien. Alors, on finit de s'installer, puis on vous montre ça là, quand tout est arrivé. OK, là. Ouais, sous-marin. Ok, ça va vite, là. On va t'accoster ça, puis... OK, là. Un petit sourire à la caméra? On a passé vraiment une super belle nuit. Tu sais, il y en a qui hésitent à faire du camping durant l'automne parce qu'ils se disent « Ah, il va faire froid, faut bien s'équiper. » Puis ce matin, on était tellement... Vraiment. Là, on s'en va faire une rando, Lily. C'est quoi le nom de la rando qu'on va faire? Lily est en charge de la map. Le sentier de l'île en U. Donc, tout se fait évidemment par canot quand on veut se déplacer. Les gars, eux autres, on va faire de l'escalade. L'escalade, c'est la paroi éléphant. C'est ça? Fait qu'on va aller les rejoindre tantôt, et nous, on va aller faire notre petite randonnée. Dans le fond, c'est de choisir un peu les activités qu'on veut faire autour, puis on choisit l'île en fonction de ça. Tu sais, pour aller sur l'île pour faire la rando, on a à peu près encore quoi, une vingtaine de minutes de canot à faire. C'est pas beaucoup. Les gars ont à peu près ça pour aller faire de l'escalade. On est vraiment central par rapport aux activités qu'on voulait faire, alors c'est parfait. Et on sera de retour sur notre île pour manger un peu plus tard, quoi qu'on s'est emmené une petite collation. Mon helper pour ramer aujourd'hui, c'est Pierre-Antoine, parce que Sébastien est parti avec les gars faire de l'escalade. Alors, on verra bien ce que ça donne. Je pars avec mes 2 moussaillons. Vous êtes prêts? Ouais. Vous avez remarqué nos 2 petits nouveaux? C'est nos amis Simon et Fabrice. Ils sont arrivés hier en fin d'après-midi. En fait, certaines îles peuvent accueillir plusieurs tentes et on a beaucoup de chance de partager ces beaux moments-là avec eux. On a fait notre ride de canot. Ça a super bien été. Pierre-Antoine, c'était sa première fois. Ben, qui ramait, là. Fait que ça s'est super bien passé. Puis notre rando qu'on fait, c'est un petit peu escarpé, hein? Ouais. Ils ont trouvé ça un petit peu escarpé. Mais c'est pas long. Fait que... Et la vue est tellement magnifique. Ouais. Je vous montre ça, Alain. Regardez le point de vue qu'on a. Ah, c'est écœurant, hein? Puis notre île, là, est juste là, en face. Donc, de notre île, on voyait le spot où on est présentement. Puis on voit notre île.
Donc, nous, dans le fond, là, on a vraiment tout traversé le lac là, pour venir ici faire la randonnée, mais ça n'a pas pris... c'est super bien fait. Hein? C'est comment? Ça va. Ouais, quoi, peut-être une quarantaine de minutes? Ouais. Avec un professionnel du canot, ça va toujours bien. Donc, on prend une petite collation, c'est important, hein? N'oubliez pas, quand vous faites de la randonnée, tout ça, toujours prévoir une bouteille d'eau, Ouais. collation. Parce que tu vois, quand on arrive en haut, on a faim. Exact. Ça recharge les batteries. Là, on repart. Ouais. Les gars ont fait une grosse journée d'escalade, puis il y avait chaud. Fait qu'ils ont décidé de se baigner. Il y a plein de places ici sur l'île qu'on a louée où justement on peut sauter là, en bas des rochers. Alors, c'est fait autour à Sébastien. Va-t-il le faire? Ouf! Non, t'as pas le choix. Moi, je te garde. Commence par voir comment est-ce que ça va être la texture sous tes bottes, tes mains. Moi, je vais mettre de la petite poudre. Ça, tu vas faire toute la différence. Je sais, mais ça va. Tout est bien soulié plus que mon chance. Ouais, puis là, vous avez pas des bonnes chaussures. Là, l'idée de ses espadrilles. C'est bon, c'est une bonne prise là. Prends ton temps, analyse les choses. Ouais, tu montes ta jambe droite et tu sais capable. Est-ce que tu penses que tu as une belle prise? Regarde, ouais, ça commence à être pas pire. Puis tu penses-tu que si tu te donnes une poussée, ta main gauche, tu es capable de l'emmener là? Ouais. Ouais, ça serait bon ça. Fait que tu pousses avec ton pied droit, mets-les le plus à flat possible. Tu sors les fesses un peu là. Donne-toi une suite. C'était bien parti. Regarde en avant, regarde pas nous là. Je vais t'aider un peu, ok? Yay! À sec. C'est pas mal déjà assez. C'est déjà fini? On va sur le côté. C'est quoi? Regarde ça. Yes! OK. Après un peu, je suis pas mis dans le temps. Une vacance qui a permis à Pierre-Antoine de développer sa patience. Il a pêché tout le long du séjour et finalement, ça a mordu quelques minutes avant notre départ. Il était pas mal fier. On a vraiment adoré notre séjour au Poisson Blanc. C'était pas une première fois pour Sébastien et moi, mais avec les enfants, oui, et vraiment, on va remettre ça.